Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième module de la formation Microsoft PowerPoint qui est intitulé Conception visuelle et multimédia. L'objectif de ce module-là, c'est de vous apprendre comment insérer des photos, des vidéos, des organigrammes et des smart art dans votre présentation pour que ça ait un rendu plus professionnel et plus beau. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, notre présentation sera structurée comme suit. D'abord, en premier lieu, on va voir l'insertion d'images et la modification. Après, on va voir comment on utilise les smart art, les organigrammes et les graphiques. En troisième lieu, on aura l'insertion de vidéos et de sons. Et pour terminer, on aura l'exercice que je vais vous expliquer. Ok, maintenant, concernant l'insertion d'images et la modification des images. Pour insérer une image en général, il faut venir juste dans la partie insertion et vous verrez la section images. Ça va vous permettre de pouvoir insérer des images. Vous cliquez sur image là, ici, et vous avez deux choix pour pouvoir insérer une image. Soit vous l'insérez à partir de votre appareil physique, c'est-à-dire votre dépôt local, ou à partir d'Internet. Donc, on va essayer de faire un exemple ici. Insérer une image à partir de mon appareil. Voilà. Maintenant, si vous voulez agrandir l'image, vous pouvez utiliser les bords, cliquer sur les bords et l'agrandir comme ça. Ouf. Vous avez jusqu'à venir dans la partie taille ici et mettre les dimensions de l'image que vous souhaitez. Maintenant, si vous voulez supprimer l'image, vous avez jusqu'à cliquer dessus et la supprimer. Après cela, on a les smart art. Les smart art, ce sont des graphiques qui vous permettent d'illustrer vos idées de façon visuelle. Ça va vous permettre de pouvoir, par exemple, si vous avez des dates dans votre présentation, vous devrez sûrement les structurer de sorte à ce que la personne qui vous écoute puisse comprendre. Donc, de façon bien visuelle et de façon jolie, on utilise des smart art qui vous permettent de structurer. Donc, pour pouvoir faire ça, les smart art, il faut juste venir dans la partie insertion et dans la partie Smart Art, comme vous le voyez ici. Ici, quand vous cliquez sur Smart Art, il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous avez les différents types de Smart Art qui vont vous permettre de pouvoir structurer vos idées, comme vous le voyez là. Si vous voulez insérer un Smart Art, vous avez jusqu'à cliquer sur le Smart Art que vous voulez insérer et vous cliquez sur OK. Tout simplement, il va s'afficher sur sur votre slide. Maintenant, si vous voulez écrire dessus, vous avez jusqu'à cliquer sur les cases qui sont dédiées pour écrire là-dedans, tout simplement. Pour supprimer, vous avez jusqu'à cliquer, bien sélectionner le Smart Art et cliquer sur votre clavier sur la partie supprimer, ça va juste le supprimer. Maintenant, ce qui concerne un organigramme, normalement, un organigramme, on utilise par exemple, lorsque vous avez une présentation et vous devez faire, par exemple, l'organigramme de votre entreprise, par exemple, si vous avez effectué un stage ou si vous avez, comment dirais-je, des idées qui doivent être structurées du plus important au moins important, vous pouvez utiliser un organigramme. L'organigramme aussi, il se trouve dans la partie de Smart Art. Donc, vous avez jusqu'à venir dans Insertion, Smart Art, et vous cliquez sur la partie hiérarchie. Vous aurez les différentes dispositions, enfin, les différentes dispositions ici pour pouvoir faire votre organigramme. Et vous avez jusqu'à cliquer sur la disposition visuelle qui vous plaît le plus et vous choisissez. Vous cliquez sur OK, vous l'insérez euh, dans votre slide. Donc du coup, vous pouvez juste écrire tout simplement ce que vous voulez. Ok, c'est un peu ça. Donc pour supprimer, vous avez jusqu'à sélectionner votre organigramme et le supprimer. Maintenant, en ce qui concerne les graphiques, ce sont des, des visuels qui sont utilisés pour illustrer les nombres, les chiffres et les données. En général, par exemple, si vous êtes un topographe ou bien quelqu'un qui travaille à la banque, ou bien quelqu'un qui travaille avec les données, il peut utiliser ça pour pouvoir illustrer ces données-là. Donc, pour faire cela, vous avez jusqu'à venir dans la partie insertion, dans la partie graphique. Vous pourrez illustrer tous les graphiques que vous voulez, que ce soit des courbes, des histogrammes, des secteurs et tout.
Donc, vous aurez juste à cliquer sur OK. Vous cliquez d'abord sur le graphique que vous voulez et vous cliquez sur OK. Vous pourrez l'insérer facilement dans votre image. Et si vous voulez le modifier, ça sera ici, dans la partie, dans la petite partie Excel qui vient de s'afficher là. Donc, il faut le supprimer. Après ça, vous pouvez changer les couleurs aussi, comme vous voulez. Si vous voulez modifier les couleurs, juste vous venez dans la partie ici, modifier les couleurs et c'est tout. Donc, après ça, c'est tout pour ce qui concerne les graphiques. Maintenant, après, on a les formes si vous voulez par exemple mettre, comment dirais-je, si vous voulez par exemple vous-même réaliser vos smart art, vous pouvez utiliser les formes tout simplement et créer votre smart art ou vos graphiques. Tout dépendra de vous. Maintenant, après ça, on a l'insertion de son et de vidéo. Pour insérer une vidéo dans votre diapositive, en général, c'est simple, vous venez toujours dans la partie insertion. Ici, vous avez une section qui s'appelle média. Vous avez la partie vidéo qui vous permet d'insérer une vidéo et vous avez toujours la possibilité d'insérer une vidéo à partir de votre ordinateur local ou d'insérer une vidéo à partir d'Internet. Donc, du coup, ici, on va essayer d'insérer une vidéo à partir de mon ordinateur portable. Donc, je clique sur cette vidéo-là, par exemple, je fais insérer. Quand je fais insérer la vidéo, s'affiche, tout simplement. Et bonsoir à tous, je me nomme Sylvie Fanta et je serai l'animatrice de la formation Microsoft. Et si vous voulez supprimer la vidéo, vous avez jusqu'à sélectionner la vidéo et la supprimer à partir de votre clavier. Maintenant, après ça, on a l'insertion des sons aussi. Par exemple, si vous avez enregistré un son et que vous devez la présenter, par exemple, l'enregistrement du son, ça va peut-être concerner ceux qui font peut-être des présentations sur des animaux et tout. Ils peuvent enregistrer les audios et les séries. Donc, il peut enregistrer l'audio directement, c'est-à-dire l'enregistrer comme un appel vocal et tout. Une note vocale, pardon, et ou genre à partir de son PC. Donc, c'est un peu ça pour ce module-là. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'exercice que vous êtes censé faire et nous envoyer par nos différents canaux. Donc, pour l'exercice, pour le slide, je pense que là, je me suis trompé. Pour le slide 1, vous aurez jusqu'à faire une présentation de vos compétences et expertises. Ah, ça concerne l'exercice que vous avez fait pour le module 1. Vous avez juste ajouté dans le slide 2. Le slide 2 de l'exercice 1 consistait à présenter vos compétences et vos différentes expertises. Donc, vous aurez jusqu'à ajouter des images, tout simplement, à ce slide-là. Maintenant, l'objectif, au niveau du stage 3 qui parlait de l'objectif professionnel, vous aurez juste à ajouter des images de des entreprises que vous visez ou du domaine que vous visez. Maintenant, pour le plan d'action, c'est-à-dire comment vous comptez vous y prendre pour atteindre ces objectifs-là, vous aurez juste qu'à insérer un organigramme, tout simplement. Et c'est tout ce sera tout pour cet exercice et pour ce module également. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous suivre et à bientôt pour de nouvelles séances.